un peu, où on se retire, toi tu viens à chaque fois nous rechercher, nous attirer à toi. Merci parce qu'on peut toujours revenir, la porte est toujours grande ouverte, pour se rapprocher, pour revenir, toutes circonstances. Voilà quelques pensées que j'aimerais partager avec vous. Je dois me demander une semaine de partager ce que j'avais à cœur. J'avais une idée d'un excellent message, et puis ce matin, en lisant ma Bible, Dieu m'a dit non, c'est ça, on va tout changer. Et je partage avec vous, en fait, je lisais 1 Chronique 16, je pense que vous connaissez tous ce chapitre, en tout cas tous ceux qui font la louange devraient le connaître, c'est l'institution du rôle des Lévites. C'est le moment où David charge les Lévites de faire la louange et puis leur donne leur mission, en fait. C'est de renoncer une mission. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre église, dans votre parcours spirituel. Des fois, on fait des choses comme ça, on rentre dans un service, puis c'est petit à petit qu'on découvre un petit peu ce qu'on est appelé à faire, en fait. Et ce que les gens attendent de nous. Il y a différentes attentes selon les églises, les groupes de jeunes, les expériences, etc. Alors, dans ce chapitre, moi je dirais, c'est l'énoncé de mission qu'on va avoir dans toutes les églises, c'est 1 Chronique 16. Quand on se pose des questions, quand on est un peu désorienté, quand on cherche un petit peu notre chemin, prenez ce texte comme une base, ça va vous aider à voir clair. Déjà, David, il appelle des hommes, il appelle des gens, des personnes, par leur nom, et leur confie une mission. Je crois que ça c'est important de savoir qu'on a tous été appelés, choisis. On ne sait pas toujours comment ça s'est passé, à quel moment on a ressenti cet appel, si ça a été fait par un homme, par Dieu, par une église, mais les choses sont mises en place. Le fait qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'on a été appelé par Dieu, il n'y a pas de hasard. Et puis là, j'aime bien parce que j'ai étudié les noms de cette équipe qui sont appelés par Dieu, qui sont décrits, et puis je trouve que leurs noms sont très parlants. Asaph, vous connaissez, il a fait pas mal de psaumes, c'est celui qui rassemble. Je crois que quand on est conducteur de monde, on va rassembler. C'est pas toujours facile, hein? Surtout si on vit des moments un petit peu de tension, de division, de différentes visions. Mais la louange, c'est fait pour rassembler, non pour diviser. Donc faites tout dans la louange pour rassembler. Prenez des chants qui rassemblent. Prenez des gens qui rassemblent. Mettez les ministères ensemble, rassemblez les générations, rassemblez les hommes, les femmes, les enfants. C'est un défi, hein? Mettre tout le monde ensemble, je pense. Mais je crois que ça fait partie de notre mission. Zacharie, l'Éternel se souvient. Donc Dieu se souvient de ce qu'on a vécu, d'où on vient, de notre histoire, de notre famille, de notre église, c'est tout ça. Et puis il se souvient, et pourtant, il nous aide à aller de l'avant avec tout ce qui s'est passé avant peut-être. Mais il se souvient aussi des bonnes choses. Nous, on doit aussi se rappeler de toutes les choses qu'on dit là avant nous. Si on est là aussi, n'oublions jamais qu'il y a des gens avant nous qui ont payé le prix. Il y a des gens qui sont battus pour que la louange soit là. Où elle en est maintenant. Alors on aimerait des fois que ça soit toujours beaucoup plus puissant, explosif, glorieux, avec tous les miracles ici. En attendant, on est déjà là parce qu'il y a eu tout un chemin qui s'est fait. Jéiel, c'est Dieu emporte au loin. C'est un drôle de nom. Mais ça veut dire que Dieu enlève aussi nos péchés, nos fautes, loin, très loin. Et puis si on reste accroché sur nos erreurs, on veut toujours se les rappeler, on sait que ça c'est l'œuvre de l'ennemi, on aura la peine à aussi exercer ce ministère. Laissons Dieu enlever. Shemiramoth, un nom très exalté des hauteurs. Dans la louange, on s'élève, on regarde en haut. C'est la dimension de la louange. Les gens sont en burn-out, en déprime, ils regardent en bas. Ils regardent leurs pieds, leurs nombrils. Quand on est de la louange, on regarde en haut. C'est pas pour rien qu'on va lever des mains, quand on lève les mains, ça nous tire aussi en haut. Je lève les yeux vers les montagnes, parce qu'il y a beaucoup de textes qui nous disent ça, quoi. Regardons en haut dans la louange. Et des fois, on est perturbé dans la louange parce qu'on regarde trop verticalement. Trop horizontalement, pardon. On doit juste regarder verticalement. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas les gens, mais on ne doit pas être focalisé là-dessus. Notre focus, il est sur Dieu. Matitia, c'est don de l'Éternel. Tout est reçu de Dieu. Si vous avez des capacités pour chanter, pour jouer, c'est qui vous les a données? Donc, dites-lui merci, c'est déjà la première base. Merci de ce qu'il m'a donné. On aimerait toujours chanter mieux, jouer mieux, être plus capable de faire plein de choses. Mais déjà, avec les dons que vous avez, redonnez-les au Seigneur, parce qu'ils viennent de lui. Eliab, Dieu est un Père. Donc, c'est toute la liste de ces chefs de louange au départ. Dieu est un Père. On sait que Jésus est venu nous révéler le Père. Quand dans l'adoration, on adore le Père. Il faut connaître le Père. C'est tellement important.
parler une heure sur le Dieu au cœur de Père. Hein, c'est puissant de connaître Dieu comme un Père. Benaïa, Dieu a bâti. C'est Dieu qui bâtit son Église. C'est Dieu qui construit son Église. On est des ouvriers, mais ce n'est pas nous qui allons la construire. Il y a un pasteur qui se plaignait devant Dieu, qui disait, Seigneur, pourquoi mon Église, si mon Église? Et Dieu lui disait, quelle Église? C'est l'Église à qui? C'est ton Église ou c'est la mienne? N'oubliez jamais ça, parce que des fois on porte trop. On se dit, ouais, mais mon Église, ouais, mais mon groupe de louanges, pourquoi si, pourquoi ça? C'est l'Église du Seigneur. Et puis elle tient le coup malgré les persécutions, malgré tout ce qui s'est passé depuis des siècles. Et ce qui se passe encore aujourd'hui, Dieu la prépare, il aura une épouse, une Église. Donc c'est son Église, mais c'est Dieu qui construit. Et puis Obed-Édom, servant Édom, servir, c'est une partie du ministère de la louange. On ne peut pas faire la louange si on n'est pas prêt à servir. Si on veut que les avantages, que la réputation, le succès, la gloire, je ne sais pas quoi. C'est un service. Et puis servir, des fois on a moins envie de servir. Hein. Pour toutes sortes de raisons. Et puis les gens ne reconnaissent pas toujours notre service, mais ça restera toujours un service. Vous servez l'Église. Vous servez Dieu, bien sûr, mais vous servez les gens. Vous êtes au service des gens. Et heureusement, il y en a qui s'en rendent compte. Et puis qui nous merci, mais peut-être pas toujours comme on le voudrait. Peu importe, on le fait pour Dieu, on sert Dieu. Jacques Aziel, le dernier nom, Dieu voit. Dieu voit toutes choses. Il voit ce qu'on vit, il connaît nos vies, et il est présent à chaque instant où on vit des temps de louange. Alors, maintenant, je vais prendre un tout petit peu maintenant en détail ce texte de 1 Chronique 16. À partir du verset 4, David place avant le corps du Seigneur quelques lévites de service pour célébrer le Seigneur Dieu, pour chanter sa louange et pour lui rendre gloire. La mission, elle est simple. Quand on est conducteur de louange, on doit faire quoi? Célébrer le Seigneur, chanter la louange et rendre gloire à Dieu. C'est tous. Quand on est dans le service, les gens disent, ouais, mais qu'est-ce que je pourrais bien apporter de nouveau dimanche? J'aimerais bien avoir quelque chose de différent. Et puis comment je pourrais... Des fois, on veut réinventer la louange, puis faire autre chose presque que la louange. Et en fait, la louange, ça reste la louange, ça reste, on donne la gloire à Dieu. Et puis si vous n'avez aucune direction, aucune compréhension, vous ne sentez pas que Dieu vous parle, Dieu nous parle tout le temps, mais en même temps, il n'y a pas toujours quelque chose de complètement nouveau. Donc, restez alignés avec votre mission, célébrez, chantez et donnez la gloire du Seigneur. Donc, David, il montre l'exemple. Il dit, il charge Asaph et les autres de chanter la louange. Et il commence lui-même, il se met devant David, et puis voilà, ce psaume merveilleux que vous pouvez retrouver dans le psaume 96, le psaume 110, dans plusieurs psaumes, où il dit, remerciez le Seigneur, reconnaissance, chantez son nom, chantez, racontez ses exploits aux autres peuples, témoignez, racontez, dites ce que Dieu a fait pour vous, puisqu'il a fait pour d'autres. Chantez pour lui, jouez avec vos instruments, redites toutes ses actions étonnantes. Le témoignage est important, n'est-ce pas? Puis on voit dans la Bible combien il nous raconte les exploits que Dieu a fait. Prenez un texte qui raconte une chose que Dieu a fait, partagez ça. Donc je lis la traduction parole vivante. Hein, s'il y en a qui ont une autre traduction, je vais être un peu surpris. J'aime bien changer de traduction de temps en temps, changer de version pour renouveler aussi ma lecture. Verset 10, soyez fiers de lui, de Dieu saint. Soyez dans la joie. Faites la louange avec joie et avec fierté. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais Seigneur, tu m'as choisi pour te servir. Quel privilège. Je suis au service du roi des rois, du grand Seigneur des seigneurs. C'est incroyable, non? Il aurait pu en prendre un autre. Moi, pendant longtemps, j'ai discuté avec Dieu. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas pris lui. Je lui donnais des listes de noms. Et Dieu dit, ok, ils sont très bien ces gens-là. Je les ai aussi appelés, mais toi, c'est toi que j'ai appelé dans cette église, dans ce groupe de jeunes, dans cette ville. Donc vas-y. Ok, Seigneur, j'ai plus d'arguments. J'ai plus d'excuses. Donc soyez fiers de servir Dieu. Vous portez son nom. C'est incroyable. Vous qui cherchez le Seigneur, c'est vrai que la louange, c'est toujours une continuelle recherche de Dieu. On ne le trouve pas toujours complètement comme on voudrait, mais on est toujours en recherche, en aspiration de sa présence. Cherchez le Seigneur et son aide puissante. Cherchez sans cesse sa présence. Alors, je pense qu'on n'a pas la peine à comprendre, nous, quand on conduit la louange, parce qu'on est un peu stressé, on réfléchit comment je vais le faire. On cherche pour nous, pour la direction, pour les chants, mais aussi on amène le peuple de Dieu à chercher sa présence. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. On cherche ensemble la présence de Dieu, comme on le fait aussi ce matin.
Vous, la famille d'Israël, son serviteur, vous qui êtes nés de Jacob, vous que le Seigneur a choisi, encore une fois, choisi par Dieu, souvenez-vous des actions étonnantes qu'il a faites. Quand on a des moments difficiles, compliqués, essayez de vous rappeler les moments qui étaient puissants, qui étaient glorieux, parce qu'il y en a eu. Hein? On a tendance à se souvenir plutôt des moments compliqués. Mais il y a aussi des moments glorieux, des moments de votre conversion, de votre baptême, une onction de l'esprit, d'une guérison, une conversion d'un ami, de quelqu'un. C'est glorieux ces moments-là, n'est-ce pas? Rappelez-vous cela aussi. Rappelez-vous ses exploits et les décisions qu'il a annoncées. Verset 14. Notre Dieu, c'est lui le Seigneur qui gouverne toute la terre. Dieu est un bon gouverneur. Ça aussi, c'est tellement important de se le rappeler. Au jour d'aujourd'hui, on entend tellement de nouvelles, spécialement avec toute la montée des problèmes écologiques qui sont là. Il y a des réels problèmes. Mais ça monte tellement fort qu'on a l'impression que tout va exploser, qu'on ne maîtrise plus rien et puis qu'on est tous dépassés, quoi. Puis on met toujours la faute sur quelqu'un d'autre, sur une société, sur les pharma, sur les GAFA, sur les gouvernements, les présidents, etc. Mais Dieu gouverne toujours. Dieu gouverne toujours le monde. Il n'est pas dépassé par les circonstances. Il est toujours au contrôle. Je passe au verset 23. Chantez pour le Seigneur tous les habitants du monde. J'aime tellement cette inclusion. Dieu inclut toutes les nations, tous les peuples, tout le monde. Donc c'est bien de temps en temps d'être avec d'autres cultures, d'autres personnes pour trouver Dieu. Ça élargit notre esprit, notre cœur. Jour après jour, annoncer Dieu nous sauve. Il n'y a pas un jour où c'est ridicule de chanter, de louer. Il y a le dimanche standard, nos réunions habituelles, mais il y a n'importe quel autre moment, vous avez une occasion, faites-le. Que ce soit avec un petit groupe de prière, un groupe d'amis, un groupe de dames, un groupe de mamans. Annoncez Dieu sauve. La louange, c'est aussi de l'évangélisation, quelque part. On rappelle que c'est l'œuvre de Dieu. Racontez sa gloire à tous les peuples, ses actions étonnantes dans le monde entier. Encore une fois, une vision large. Des fois, on est un petit peu... C'est un peu difficile pour nous parce que notre vision, elle est limitée à notre Église. Elle est bien notre Église. Mais il n'y a pas que notre Église. Dieu, il a une Église dans le monde entier. De temps en temps, d'ouvrir les yeux et de voir aussi ce qui se passe ailleurs, ça nous aide. Ça nous aide beaucoup. Pendant tout ce temps de Covid, quand j'entendais des tas de gens qui se plaignaient, on ne peut pas chanter, on a des masques, on ne peut même pas louer, c'est terrible, on est limité, on est contrôlé. Je dis, on a des limites, il y a des changements, mais allez quelques mois en Iran, en Chine, au Vietnam, au Nigeria, dans certains pays, en Inde particulièrement en ce moment, c'est super compliqué, c'est bien pire que nous. Et là, ils sont menacés de mort s'ils chantent, s'ils louent. Et ils louent quand même. Hein? Ils le font simplement d'une autre manière. Ils ne crient pas haute voix, ils ne lèvent pas les mains, ils se cachent dans des caves, dans des endroits, dans la forêt. Mais ils louent. Puis peut-être encore avec plus de passion que nous. Donc il faut toujours relativiser, voir la vision large, pas juste la vision étriquée de notre réalité. Il y a tellement de choses dans ce texte, mais je ne vais pas être trop long. Donc je saute un petit peu, verset 28. Peuple de la terre, reconnaissez la gloire, la puissance du Seigneur. Reconnaissez combien son nom est glorieux. Apportez vos offrandes, venez en sa présence. Chaque moment de louange que vous conduisez, reconnaissez Dieu. Dites, tu es Seigneur, tu es roi. C'est toi qui es glorieux. Apportez vos offrandes, ça veut dire qu'on donne aussi dans la louange. Il y a les offrandes financières, mais aussi l'offrande de nos dons, l'offrande de notre vie, l'offrande de notre service que Dieu a créé, et c'est important de le faire. Verset 30. Tremblez devant lui tous les habitants du monde. Si on reconnaissait vraiment Dieu, on tremblerait, mais pas d'une peur, d'une angoisse, mais on tremble devant sa sainteté, sa grandeur. Et puis la suite de nouveau, oui, le monde tient solidement, il ne risque pas de tomber. Ça, c'est tellement solide, tellement important pour nous dans ce monde d'aujourd'hui, où tout le monde a peur que tout s'écroule, tout s'arrête. Quand Dieu dira stop, il dira stop. Et pour le moment, il tient solidement. Il ne risque pas de tomber. Et on doit avoir cette assurance et la communiquer aussi. Je termine verset 34-35. Dites merci au Seigneur car il est bon. Son amour est là pour toujours. On a chanté en introduction ce matin, c'est très bien. Il est bon toujours. Ça ne dépend pas de tes circonstances, ça ne dépend pas de tes émotions, il est toujours bon.
Dis, Dieu notre Sauveur, sauve-nous, rassemble-nous et délivre-nous des autres peuples. Ton nom est saint, ainsi nous pourrons te dire merci et nous serons fiers de chanter ta louange. J'aime bien cette version, justement, cette traduction. Nous serons fiers de chanter ta louange. Soyez fiers de la louange. Soyez fiers d'être à son service. Soyez fiers d'être les fils du Dieu très haut. Et ça va se communiquer. Il n'y a pas de honte à être chrétien. Il n'y a pas de honte à louer Dieu. Peut-être que vous avez été intimidé par des gens. Peut-être que vous avez été critiqué par des gens. Et il faut se débarrasser de ça pour pouvoir vraiment prendre notre place, quoi. Asaph, Heman, mais tous ces conducteurs de louange, ils étaient là dans le temps, ils prenaient leur place. Il n'y avait pas de discussion, de remise en question tous les 3 mois. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que Dieu m'appelle? Est-ce que c'est vraiment mon appel? Est-ce que... ça, on sait d'où ça vient, ces pensées-là. En tout cas, pas du Seigneur qui nous a choisis, qui nous a appelés, et qui continue, ne change pas la vie. La terre est ferme avec Dieu. Donc notre appel est ferme, notre vision est ferme. Louange est ferme, elle tiendra toujours. C'est beau de continuer. On a reçu le flambeau de personnes avant nous qui louaient Dieu. Je me souviens quand j'ai débarqué dans mon groupe de jeunes à 16 ans, quand je voyais les gens louer le Seigneur, waouh, ça me boostait, ça me portait. Et un jour, ils m'ont donné le flambeau, puis je n'ai pas compris pourquoi moi, comment, mais je l'ai pris. Maintenant, je le prends, puis je le porte plus loin, puis je me réjouis de le donner à d'autres. Puis je continue aussi de le porter, mais que d'autres aussi le prennent. Et que ça continue, parce que Dieu mérite cette louange. Seigneur, merci parce que tu nous appelles. Merci parce que tu nous as choisis. On se sent souvent pas à la hauteur, pas capable, avec toutes sortes de pensées, mais je sais que chacun ici, ce matin, est appelé par toi, spécifiquement, précisément, là où il est. Et je sais que tu as des bonnes choses pour lui et que tu vas le rendre fier de te servir, fier d'être ton fils, d'être ta fille et de se tenir debout dans cet appel qu'il a reçu de toi. Merci de confirmer ces choses, de les établir tellement solidement et que ça fasse taire tous les doutes, les accusations, la culpabilité, la honte, les échecs, les erreurs, les critiques.